C'est un endroit vraiment effrayant parce qu'on a l'impression d'être jeté en pâture aux loups, en quelque sorte. Malgré sa célébrité, Jenna Ortega est confrontée à certaines des difficultés les plus compréhensibles. L'insécurité de son apparence, les problèmes avec ses parents, les problèmes relationnels et les éternelles questions de savoir si elle est assez bonne. Cela a été l'une des expériences les plus décevantes de ma vie. Comment l'actrice a-t-elle surmonté ces nombreux défis? Tu as des bras de gorille! Les fans convoitent le physique de Jenna, mais il s'avère qu'elle est aussi gênée que la plupart des filles de son âge. L'actrice a confié qu'il lui arrivait de ne pas aimer ceux qu'elle voyait dans le miroir, surtout lorsqu'elle était adolescente. Je me souviens que je n'étais pas très sûre de moi à cause de mes poils de jambes, mais plus à cause de mes poils de bras. Et l'une de ses soi-disant amies a jeté de l'huile sur le feu. Elle m'a dit que j'avais des bras de gorille, comme elle les appelait, parce que j'avais des poils de bras très longs. C'était une insécurité profonde pour Jenna, et elle se bat toujours avec ça. Aujourd'hui encore, je me rase les bras tous les jours. Les poils n'étaient pas la seule chose qui gênait Jenna. Mes taches de rousseur étaient une chose qui me gênait beaucoup quand j'étais plus jeune. Cette insécurité est apparue lorsqu'elle a remarqué que les maquilleurs les recouvraient complètement avant les scènes. Jenna a alors pensé que ces taches de rousseur ne valaient pas la peine d'être montrées. De plus, elle recevait des commentaires comme « Tu as un visage sale ». D'autres insultes que je ne dirais pas devant la caméra. Jenna a mis beaucoup de temps à accepter ces taches de rousseur. Mais la pression des médias sociaux l'a poussée à se remettre en question. « J'ai découvert le monde des fausses personnes », a-t-elle déclaré à ce sujet. L'actrice a admis qu'il lui arrivait de regarder la page Instagram de quelqu'un d'autre. Et soudain, elle se surprend à vouloir leur ressembler ou être aussi talentueuse qu'eux. Et les commentaires haineux qu'elle reçoit souvent sous ses propres posts n'aident pas. Les gens écrivent qu'elle est laide ou que son corps est bizarre sur les photos. Mademoiselle Ortega admet que cela lui fait mal. Alors j'essaie de ne pas y penser du tout. Cette pression sociale est précisément la raison pour laquelle les parents de Jenna ne voulaient pas qu'elle devienne actrice. J'ai supplié ma mère pendant des années, depuis qu'elle a vu le film Man on Fire avec Denzel Washington et Dakota Fanning, elle rêve d'être actrice. À l'âge de 6 ans, elle a fait part de son intention à ses parents. Je veux être la portoricaine Dakota Fanning. Mais ils voulaient qu'elle ait une enfance normale et n'ont pas soutenu son rêve. Mes parents m'ont dit qu'il n'en était pas question. J'ai supplié ma mère pendant des années. Malgré ses refus constants, rien n'arrêtait Ortega. À un moment donné, sa mère a enregistré une vidéo d'elle en train de lire un monologue émotionnel. Daddy told me the doctor had cut through mom. Why they take it all? It's scary. Elle l'a ensuite posté sur Facebook pour s'amuser. Ses amis sur Facebook s'avèrent que j'étais très dramatique. Alors elle l'a posté un peu comme si « Oh, cet enfant, regardez-la !» L'une de ses amies connaissait un directeur de casting et lui a dit que cette fille avait du talent. Finalement, la mère de Jenna s'est adoucie et l'a laissé tenter sa chance. Mais même là, sa carrière n'a pas décollé tout de suite. Pendant des années, elle n'a obtenu que des publicités, des tonnes de publicités. Colgate, Old Navy, Burger King. Jenna était à peu près partout. J'ai été accidentellement la fille de McDonald's pendant 1 an parce que 3 directeurs de casting sans lien entre eux m'ont engagée. Mais ses parents ne croyaient toujours pas que la comédie deviendrait sa véritable carrière. À un moment donné, Jenna a dit qu'elle pourrait participer à une émission de Disney s'il le voulait. Sa mère a ri et a dit « Nous verrons bien ». C'était un signe pour Jenna de continuer et de faire ses preuves. Et c'est ce qu'elle a fait. À l'âge de 14 ans, elle a obtenu un rôle principal dans Stuck in the Middle de Disney. Et si quelqu'un pensait que c'était un bon début pour sa carrière, ce n'était en fait pas le cas. Je n'ai pas eu une vie normale. Une fois sa première émission terminée, il n'a pas été facile pour Jenna de se débarrasser de l'image impeccable de Disney. Il lui était difficile d'obtenir une audition, sans parler d'un emploi. Il est vraiment difficile de se défaire de ce stéréotype, d'autant plus que le vrai métier d'acteur n'est pas vraiment associé à Disney, admet Jenna Ortega. Finalement, elle a réussi à décrocher un rôle dans la 2e saison de la série You de Netflix. Jenna était très nerveuse à l'idée de jouer dans cette série. Elle avait l'impression qu'après Stuck in the Middle, elle avait complètement oublié comment jouer la comédie. Heureusement pour elle, son manque d'assurance n'a pas empêché Jenna Ortega de réussir dans ce rôle. Les fans sont tombés amoureux d'elle et sa notoriété a commencé à croître considérablement. En rejoignant la franchise Scream, elle a consolidé son statut de célébrité. Pourtant, Jenna a soudain remarqué les inconvénients de la réalisation de son rêve. Je n'ai pas vraiment eu un mode de vie normal, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas beaucoup de chance pour tout ce que j'ai vécu, commente-t-elle.
Devenir une actrice célèbre l'a obligée à grandir trop vite. Et le fait d'être constamment sous les feux de la rampe lui a mis une pression énorme. C'est vraiment stressant parce que tout ce que vous dites peut être déformé de cette façon où soudainement les gens font des suppositions sur vous ou ils vous sexualisent à outrance. De plus, occupée par sa carrière, Jenna a manqué certaines des étapes les plus importantes pour une adolescente. Comme elle était scolarisée à la maison, elle n'a pas eu de bal de fin d'année ni de remise de diplôme. L'actrice a révélé un jour qu'elle le regrettait un peu. Le fait de devoir grandir si vite a également affecté la santé mentale de Jenna. En tant que personne qui lutte contre l'anxiété et la dépression, qui passe beaucoup de temps seule et qui vit dans une ville isolée, je travaille dur. Elle se concentre souvent tellement sur sa carrière qu'elle en oublie de prendre soin d'elle. Il lui est difficile de se détendre et d'être dans l'instant présent. Quand je passe du temps avec ma famille et mes amis et que je ne travaille pas, je panique parce que je me demande quand je retravaillerai. Bien que le métier d'actrice soit son rêve, il lui cause encore beaucoup de stress. J'avais peur. Selon Mademoiselle Ortega, le fait d'endosser le rôle emblématique de Wednesday Addams a été éprouvant pour les nerfs. Tout d'abord, elle a ressenti beaucoup de pression. Je n'ai jamais joué quelqu'un qui a été dépeinte auparavant, et surtout pas de manière aussi parfaite. Mais il y a une autre raison pour laquelle Ortega a refusé le rôle à plusieurs reprises. J'avais peur qu'en signant pour une autre série télévisée, cela m'empêche de faire d'autres travaux que je voulais vraiment et qui me tenaient à cœur, a-t-elle déclaré. Et elle ne voulait faire que des films. Mais le studio revenait toujours vers elle. Jenna a fini par accepter. Étonnamment, elle a dû se battre beaucoup sur le tournage de Wednesday. Nous ne parlons pas des monstres et des méchants, mais de l'équipe de scénaristes. Au départ, Ortega pensait que la série serait beaucoup plus sombre, mais il s'est avéré qu'elle s'adressait à un public plus jeune. Le scénario contenait donc parfois des répliques que Jenna savait que Wednesday ne dirait jamais, et elle a dû mettre les pieds dans le plat à plusieurs reprises. Il y avait une réplique à propos d'une robe qu'elle devait porter pour un bal à l'école et elle disait « Oh mon Dieu, je l'adore !» Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je me déteste littéralement. J'ai dû dire non. Parce que Wednesday ne dirait jamais une chose pareille. Parfois, elle devenait presque non professionnelle sur le plateau et changeait de texte en cours de route. Je devais alors m'asseoir avec les scénaristes et ils me demandaient « Attendez, qu'est-il arrivé à la scène ?» Et je devais expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses. Son dévouement au rôle était inébranlable, comme pour tous les autres rôles que l'actrice a joués. Cela a été bénéfique pour sa carrière, mais moins pour d'autres sphères. Je ne suis pas prête à faire confiance. Comme si les difficultés liées au travail ne suffisaient pas, Jenna ressent également beaucoup de pression lorsqu'il s'agit de sa vie amoureuse. Les fans ne cessent de lui poser des questions sur ses relations et sa sexualité. Et ils l'associent à tous ceux avec qui elle passe du temps, de ses covedettes masculines à Aubrey Plaza. Jenna ne fait pas beaucoup de commentaires à ce sujet, mais elle a révélé que l'idée d'être dans une relation la stressait. L'actrice a déclaré qu'elle avait récemment dû rompre avec quelqu'un en raison de son emploi du temps chargé. Cela n'avait rien à voir avec eux, c'était juste. Je n'y arrivais pas. L'actrice n'a pas dévoilé le nom de son ex et s'est contentée de dire qu'ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans. Elle a ensuite ajouté que s'il y a une chose sur laquelle elle va se concentrer dans un avenir proche, c'est probablement son travail. Jenna a expliqué que, compte tenu de l'évolution de sa carrière, il serait injuste de sortir avec quelqu'un en ce moment. Mais ce n'est pas la seule raison. Jenna Ortega a également déclaré que son refus d'être en couple avait quelque chose à voir avec son amour-propre. Je ne pense pas être prête à être aussi vulnérable ou à faire confiance à quelqu'un. Qu'elle soit prête à l'avenir ou non, il y a autre chose de plus important. Jenna est heureuse, et elle l'est vraiment. Célébration de la culture latino. À 20 ans, Jenna vit la vie dont elle rêve depuis l'âge de 6 ans. Et même si elle a des difficultés, elle sait à quel point elle est chanceuse. Si le travail n'était pas parfois stressant, on aurait presque l'impression de ne pas travailler. Bien que les parents de Mademoiselle Ortega ne l'aient pas soutenue dès le premier jour, elle comprend pourquoi. Ils voulaient seulement qu'elle soit en sécurité et qu'elle ait une enfance normale. Et lorsqu'elle a commencé sa carrière, ils ont été là pour elle. 4 ou 5 fois par semaine, ma mère était infirmière aux urgences à temps plein, mais elle me conduisait. C'était un voyage aller-retour de 6 à 7 heures à Los Angeles. N'oubliez pas que Jenna a 5 frères et sœurs. Lorsque Jenna a atteint la célébrité à laquelle elle aspirait, ses parents ont veillé à ce qu'elle garde les pieds sur terre. Elle nous a expliqué comment ils s'y prenaient. Je rentre du tournage et il n'oublie pas de me dire qu'il y a de la vaisselle qui m'attend dans l'évier. Mais surtout, l'actrice aime représenter son ethnie.
J'ai grandi sans pouvoir m'identifier à des familles à l'écran ni me voir représentée. Vous savez, ne serait-ce que me sentir visible. Et ce n'est pas la seule chose qui la préoccupe. Mademoiselle Ortega a également remarqué que la communauté latino était principalement représentée sous un jour négatif. « Je ne veux jamais jouer une femme de ménage ni la fille d'un chef de cartel », explique-t-elle. Elle était donc heureuse de représenter Wednesday comme une latina. Bien qu'elle soit née aux États-Unis, elle se souvient de ses racines. Son père est mexicain et sa mère est en partie mexicaine et en partie portoricaine. Jenna a toujours été fière de ses origines. Et elle est heureuse de voir que de plus en plus d'actrices latines accèdent à la célébrité. Quand je ferai mon coming out, j'aimerais que ce soit une célébration de la culture latino qui est vraiment cool et je suis vraiment heureuse d'être là. Si vous admirez Jenna Ortega autant que nous, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur vos célébrités préférées, regardez nos autres vidéos.